Bonjour mes petits flocons, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, je parle du Roi Lion et plus précisément des différentes saisons sur le Roi Lion qu'on a pu avoir à Disneyland Paris. Et en faisant des petites recherches, j'ai quand même réussi à en trouver 3. Donc on y va, c'est parti. Générique! Donc on démarre cette vidéo avec la saison Le Carnaval du Roi Lion, qui a été une saison anniversaire et qui s'est déroulée de février à mars 2004, donc autant dire en pleine période creuse, et pourtant elle a eu un vrai succès. Donc comme quoi que quand on s'en donne les moyens, même en période creuse, ça peut fonctionner. Dans cette saison, on y retrouvait le spectacle musical Le Cercle de la Vie, qui était joué sur Central Plaza, où un rocher des lions immense y avait été installé juste devant le château de la Belle au Bois dormant. Ce spectacle nous invitait tout simplement à la cérémonie de présentation de Simba. On pouvait y retrouver 3 chanteurs qui nous réinterprétaient les chansons du Roi Lion. On y retrouvait pas moins de 70 danseurs sur une chorégraphie de Georges Monboyer, qui est quand même un chorégraphe de renom. On y retrouvait aussi une multitude d'animaux, comme par exemple des girafes, des zèbres, des hippos ou encore des autruches. Et on y retrouvait aussi 2 personnages emblématiques du Roi Lion, Timon et Rafiki. Et d'ailleurs, il faut savoir que Rafiki, à la fin, quand il nous présente Simba, eh bien en fait, il nous présente un vrai lionceau. On pouvait y retrouver aussi de nombreux personnages. Donc, pour la petite histoire, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, pour faire une photo avec un personnage, vous avez un coin de photolocation. À l'époque, les personnages se baladaient tranquillement, on va dire, dans le parc. Ce qui fait que vous pouviez faire une photo à n'importe quel moment avec un personnage. Et les personnages qu'on pouvait faire, c'était Timon, Rafiki, mais également Shenzi, Banzai et Ed, les hyènes du Roi Lion quand même. Alors elles sont très très rares. C'est vraiment, si vous avez des photos avec eux, c'est vraiment un super souvenir en fait. On y retrouvait également tous les soirs sur le château de la Belle au Bois dormant un spectacle pyrotechnique qui s'appelait le feu d'artifice de Simba. Et en fait, il était joué sur la chanson L'histoire de la vie. C'était une sorte en fait de spectacle de cérémonie de naissance. Ensuite, de juillet 2004 à 2009, il y a eu la saison La Légende du Roi Lion, spectacle musical joué à Vidéopolis qui par ailleurs a été complètement rénové pour pouvoir accueillir jusqu'à 1256 visiteurs. Dans ce spectacle, on y retrouve 4 chanteurs, des danseurs et 3 marionnettes, Simba, Pumba et Zazu, juchés sur un rocher. À noter aussi qu'un décor monumental a été créé pour ce spectacle, avec un écran d'eau de 16 mètres de long. Ce spectacle nous raconte tout simplement l'histoire du film. Les spectateurs sont accueillis par Timon qui nous promet du grand spectacle. Et là, la voix de Rafiki se fait entendre avec sa célèbre phrase « C'est l'heure ». Et là, la projection et les rythmes africains se font entendre. D'ailleurs, la musique revisitée de Vasile Sirné nous permet de redécouvrir ce grand classique sous un nouveau jour à travers des mélodies et sonorités revisitées de ce film, comme par exemple l'histoire de la vie mélangée avec la chanson Bienvenue dans notre monde. Je trouve ça plutôt pas mal. L'idée du scénario est que Timon et Pumba décident de faire un hommage à Simba. La scène se passant sur la terre des lions, dans un décor sublimissime, des comédiens déguisés interprètent des rôles tels que Scar, l'oncle malveillant, ou encore Nala. En fait, l'idée du scénario est tout simplement que Simba est l'invité d'honneur pour écouter le récit de sa propre vie. Le scénario est inspiré de la version de Broadway, mais également du spectacle Festival of the Lion King joué à Animal Kingdom en Floride. C'est d'ailleurs dans ce spectacle que l'on peut entendre pour la première fois la chanson Il vit en toi, tirée du Roi Lion 2. Alors moi, ce que je trouve un petit peu bizarre dans ce spectacle quand même, c'est que Simba est adulte et qu'on y voit Mufasa et Scar, qui normalement sont censés être morts. Bon,
Après, vous allez me dire forcément, oui, mais c'est le récit de sa vie. Ouais, bon, ok. Puis il aura fallu attendre quand même 10 ans pour avoir à nouveau une saison sur le Roi Lion que tout le monde connaît. C'est la saison du Roi Lion et de la jungle. Spectacle joué de juin à septembre 2019 et qui a eu un succès tellement phénoménal qu'il devait être reconduit en 2020. Mais avec le Covid, voilà quoi. On pouvait retrouver dans cette saison, concernant le Roi Lion bien sûr, le merveilleux spectacle et 100% inédit, le Roi Lion et les rythmes de la Terre, qui était joué au Frontierland Theater à Frontierland. C'est anciennement le Chaparral Theater. Les chansons de notre enfance et qui continuent de bercer des générations sont revisitées lors de ce show afin de nous raconter la légende de Simba et compagnie. On y retrouve 9 chansons, malheureusement tout en anglais, mais bon. Dans ce spectacle, chanteurs, danseurs, acrobates et percussionnistes donneront un souffle nouveau à la Terre des Lions avec de nouvelles chorégraphies, mais surtout des costumes originaux créés par Disneyland Paris et le spectacle sera même chansigné tous les week-ends. Le spectacle dure une trentaine de minutes et est joué 4 fois par jour. Côté décor, le spectacle est dans la démesure avec des tambours de plus de 2,50 m de haut et 8 mètres de large. Cependant, le décor n'est pas fixe et la toile de fond change à chaque chanson. Autre attraction que l'on pouvait retrouver lors de cette saison, c'était la Timon's Matadance qui était à Adventureland et qui était jouée 6 fois par jour. On pouvait y retrouver les personnages de Timon, Pumba et Zazu accompagnés de danseurs. Le but de cette attraction était de faire venir des visiteurs pour les faire danser sur une choré au son des bruits de la savane avec des pas sur le thème des animaux. Timon, très dynamique et farceur, met une ambiance formidable dans cette attraction, tandis que Pumba, qui est un audio animatronique, nous régale de ses nombreuses flatulences et Zazu, lui, est dirigé par un comédien. Voilà mes petits flocons pour cette session sur les différentes saisons qu'on a pu avoir à Disneyland Paris sur le Roi Lion. J'espère vous avoir appris des petites choses sur ces différentes saisons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce en l'air, en commentant, en vous abonnant tout simplement et en partageant. Et puis en attendant la prochaine, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!